Ben, il y en a beaucoup plus qui jouent que Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et moi. ce soir nous sommes vendredi 3 janvier 2020, il est 23h11 et ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, donc avec Zou et mon fils, donc on a décidé de regarder ce film là, Jumanji, Bienvenue dans la jungle. Donc je croyais que c'était comme je pense de beaucoup de personnes un reboot de la franchise de Jumanji. Et c'est vrai que le premier film Jumanji avec Robin Williams nous avait laissé sur une fin ouverte où le jeu de société était lancé dans l'eau et puis réapparaissait, donc on ne savait pas trop où exactement, mais au bord d'une plage, prêt à être trouvé, donc à recommencer une partie. Et donc j'avais peur que ce soit un reboot qui ignore totalement le film d'origine, qui était tiré d'un livre, d'un roman, je rappelle. Et finalement, ben, j'ai eu une agréable surprise parce que j'avais vu le trailer et même si j'avais des appréhensions, donc le trailer, la bande-annonce avait l'air bien sympa. Finalement, ben, voilà, c'est quand même une très très bonne surprise. Donc voilà, très content. Alors, je vais vous en parler plus en détail. J'ai Zulu est toujours en même temps la console à côté. Alors, j'ai juste oublié d'ouvrir un truc. Alors, voilà, j'ouvre mon fichier Excel parce que je sais plus exactement où on a acheté le DVD. Il me semble que c'était à Leclerc il y a un moment. Alors, Jumanji. Bienvenue à la jungle. Ouais, Leclerc. C'était Leclerc, donc si c'est ça, je crois que c'était une promotion parce qu'il était à 5 € donc il y a un an, peut-être deux, non, je sais pas. Non, un an, je pense. Donc voilà, donc la bande-annonce était quand même intéressante et j'avais quand même envie de voir le film, même si j'avais des appréhensions, et donc finalement, ben voilà, très très content. Alors mon fils, lui, il avait déjà vu donc pendant les vacances avec ses grands-parents, donc il avait vu donc la semaine dernière à la télévision, il était passé après je sais pas sur quelle chaîne. Donc nous on l'avait en DVD avec Zolu depuis un an à peu près, et donc c'est que maintenant qu'on le regardait. Donc nous ça a été la découverte. Alors je vais vous lire le synopsis. Alors déjà au niveau des acteurs, donc on a Dwayne Johnson, donc on ne le présente plus. Il est connu également sous le nom de The Rock, ancien catcheur de la WWE. Jack Black, Kevin Hart et Karen Gillian. Jack Black très connu aussi, acteur souvent de comédie. Kevin Hart peut-être un peu moins connu, et Karen Gillan je connaissais pas, sauf que après en regardant sa filmographie sur Wikipédia j'ai découvert qu'en fait son visage m'était familier mais je savais pas d'où, et en fait c'est celle qui jouait Amy Pond dans la série Doctor Who, un de mes personnages préférés dans la série, et c'est pour ça qu'elle avait un visage qui m'était familier mais je savais pas exactement. Alors au niveau des synopsis, dans le tout nouveau film d'aventure Jumanji Bienvenue dans la jungle, les stars Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart et Karen Gillan sont quatre amis propulsés dans l'univers aussi surprenant que dangereux d'un jeu vidéo. Comme aucun autre, Jumanji. Transformés en avatars, ils possèdent chacun des aptitudes particulières. S'ils échouent aux épreuves de la plus dangereuse aventure de leur vie, ils resteront à jamais prisonniers du jeu. Après, il y a pas mal de bonus aussi en supplément, donc du making-of, une rencontre d'acteurs, bêtisiers, vidéoclips, attaque des rhinocéros, donc là c'est des storyboards, je crois, je sais plus. Voilà, on s'est pas amusé à regarder tous les bonus parce que c'est pas forcément. Donc là, c'est DVD avec fourreau. Donc, c'est la même chose. Alors au niveau de l'histoire, donc pour essayer de résumer un petit peu, alors déjà on a une première partie, donc ça se découpe un petit peu comme le premier film Jumanji où on a une période avant que ce soit le présent ou c'est dans le passé, où le jeu c'était dans le premier film Jumanji avec mince, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un trou de mémoire, avec Robin Williams. Le jeu était coulé dans le béton, ou un truc comme ça, enfin été retrouvé après durant des travaux. Et puis c'était le jeune Alan Parrish qui le trouve par erreur. Et puis lors d'une partie lancée par hasard avec une camarade, et il se retrouve enfermé dans le jeu. Et je sais plus combien d'années plus tard, je crois 20 ans plus tard ou un truc comme ça, ou 30 ans plus tard, il est sauvé grâce à d'autres nouveaux joueurs, hein, donc des enfants.
et puis la partie reprend du Jumanji. Ça, c'était le premier film. Là, ça se découpe un petit peu de la même façon, c'est-à-dire que le jeu de société est retrouvé, donc on voit une scène où il reprend exactement la fin du premier film Jumanji, donc il est retrouvé au bord de la plage. Seulement, du temps s'est écoulé entre le premier film et le deuxième, donc dans la vraie vie. Et donc, entre l'époque d'Alan Parrish et puis l'époque du deuxième film Jumanji, l'histoire est passée, et puis c'est normal, c'est logique, puisque Alan Parrish, il a grandi, puisqu'à la fin du film Jumanji, il se retrouve avec la fille, mais adulte, avec la femme adulte, et puis il retrouve les enfants, mais qu'ils n'ont plus de souvenirs d'eux, tout ça. Donc c'est logique, il s'est passé facile 30 ans. Et du coup, la technologie a évolué. Et donc, au début du film, donc le jeune qui a le jeu c'était entre les mains, en fait, pour lui, c'est passé de mode, donc il s'en fout complètement, il préfère jouer à la console. Il le laisse dans un coin traîner, il préfère jouer à la console. Et donc, lors d'une soirée, donc pendant qu'il dort, le jeu c'était, donc l'objectif de Jumanji, c'est de faire jouer des joueurs et leur jouer des vilains tours d'une certaine façon. Et donc le fait est que le jeu de société n'est plus à la mode et ne passe plus, et un vrai problème pour Jumanji, puisqu'il y a ce jeu d'une certaine façon a une âme, et en fait il va évoluer de manière à devenir un jeu vidéo. Et en fait, donc le jeune, donc, quand il va se réveiller, il va entendre le fameux bruit de tambour, de tam-tam de Jumanji. Et quand il va ouvrir le jeu de société, à l'intérieur, il n'y aura plus le plateau, il y aura une cartouche. Et c'est évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, je vous le donne dans le mythe, comme dans le premier film Jumanji, il va se retrouver comme Alan Parrish, piégé dans le jeu. Et du coup, le film va reprendre donc un certain temps plus tard. Donc je vous dis pas exactement, je ne veux pas non plus trop spoiler de détails. Et là, ça va être d'autres personnes qui vont relancer la partie et qui vont se retrouver à poursuivre l'aventure de Jumanji. Là, ça va être 4 jeunes, donc dans une époque plus contemporaine par rapport à notre époque actuelle, donc avec les smartphones, les perches à selfie, tout ça. 4 jeunes avec des caractères bien différents, 2 filles et 2 garçons. Donc un garçon, l'un c'est plutôt une star de football, un autre garçon donc plus style un petit peu geek, tout ça, passionné de jeux vidéo, qui a un caractère bien différent, mais les deux étaient autrefois amis d'enfance. Enfin bref, je vais pas tout dire non plus. Parmi les filles, donc il y en a une qui est introvertie, donc ça c'est dit dans le synopsis, qui a du mal à s'affirmer, et puis l'autre qui est tout le contraire et qui est limite un peu trop prétentieuse, qui pense surtout plus à elle qu'à autre chose. Et donc évidemment, de par leur caractère, leur attitude, ils vont se retrouver les 4 ensemble en call, et ils vont tomber par hasard sur le jeu, sur la cartouche et la console. Ils vont la mettre en route et ils vont se retrouver piégés dans le monde de Jumanji. Dans le monde où a été piégé des années et des années avant Alan Parrish. Et donc, du coup, pour souder, à nouveau, bien que le film était déjà soudé au premier film, puisqu'on avait quand même la suite directe, on a également donc à l'intérieur donc du film donc une allusion à Alan Parrish à l'intérieur du film dans la jungle, tout ça. Donc je vous dis pas plus pour pas trop spoiler, mais bon, preuve est-il qu'il s'agit pas d'un simple reboot, mais d'une suite vraiment directe au premier film de Jumanji avec Robin Williams, et du coup ça m'a beaucoup plu. Alors du coup, par contre, ils sont dans la jungle, donc avec les dangers qu'on peut trouver dans la jungle, mais c'est scénarisé comme un scénario de jeu vidéo, donc avec des PNJ, des points de vie non limités. Donc ils ont chacun un nombre de points de vie distincts, ils ont chaque personnage est bien différent, donc ils incarnent des avatars. Il y en a un qui va incarner un Mike Baraquet, donc Dwayne Johnson. Une autre qui va incarner une femme assez balèze. Une qui va incarner un type qui peut lire des cartes mais qui est pas exceptionnel, et puis l'autre gars qui va être incarner un type qui est pas non plus exceptionnel, mais qui est bien calé au niveau de la zoologie, donc des animaux, tout ça. Donc ils vont incarner ces avatars avec des avantages et des inconvénients. Et certains inconvénients sont assez drôles, je dois le dire. Je ne vais pas spoiler, mais bon voilà. Et ils ont évidemment des points forts et des faiblesses. Et par exemple, si un joueur, donc son avatar, se trouve confronté à un de ses points faibles, eh bien, ça peut lui coûter assez facilement une vie, sachant qu'ils ont très peu de vie.
Et ils peuvent perdre des vies pour des grosses conneries. Et le problème, c'est que ils savent pas ce qui se passe si un joueur n'a plus de vie, mais ils présument que ce n'est pas un simple game over, c'est qu'ils sont morts. S'ils sont morts dans le jeu, ils sont morts également dans la réalité. Donc c'est évidemment un souci. Donc ils vont devoir donc accomplir leur mission, puisque tant qu'ils n'ont pas terminé le jeu, qu'ils n'ont pas allé au bout du jeu, ils ne pourront pas sortir du jeu. Mais s'ils meurent, c'est aussi un autre problème. Donc ils vont devoir survivre et avancer dans le jeu en même temps. Et donc devoir combiner leurs atouts, puisqu'ils sont chacun des atouts différents. Donc travailler en équipe, apprendre à travailler en équipe, à se connaître, et à progresser et affronter les dangers et les énigmes en même temps. Ça donne des situations vraiment très drôles. Également, par exemple, on peut se, là, c'est pas vraiment du spoil, mais bon, des situations qui peuvent paraître cocasses, où par exemple une femme peut se trouver dans le corps d'un homme, donc je n'en dis pas plus, mais bon, voilà, donc il y a pas mal d'humour, il y a un petit peu d'action quand même, il y a de l'action, de l'humour, de l'aventure, donc c'est un mélange de genres, et avec des références évidemment au milieu du jeu vidéo, puisque c'est la thématique également. Franchement, pour moi, je vois pas de défaut, donc nous on l'a vu en VF. Et pour moi, vraiment, c'est un très très bon film. Alors, j'avais peur que le film ne me déçoive par rapport au premier film Jumanji, parce que c'est vrai que le film d'origine Jumanji, c'est un grand classique, et ça aurait été dommage de le saboter avec une suite ou un reboot mal fait. Mais non, vraiment, c'est vraiment dans la lignée de Jumanji. Bon, c'est vrai que certaines choses ne sont pas amenées de la même façon, mais ça fait partie de l'évolution, et franchement, pour moi, ce film est vraiment terrible, c'est une tuerie. Donc voilà, je le recommande sans problème. Après, si vous n'avez pas vu le premier film avec Robin Williams, je vous conseille quand même de voir le premier film avant, pour mieux appréhender ce film-là. Pour avoir il y a certaines références. Après, il y a eu un nouveau film qui est sorti au cinéma il n'y a pas longtemps, je crois que c'était au mois de décembre, ça s'appelle Jumanji Next Level, et ce serait la suite directe de celui-ci, où, d'après le scénario, le synopsis, un des anciens joueurs de cette équipe de joueurs, il repartit dans le monde du Jumanji, et les autres vont aller à la rescousse. Ça, c'est le scénario du prochain film Next Level. Bon, celui-là, on l'a pas en DVD, évidemment, puisqu'en DVD, d'après Amazon, donc il est en précommande déjà sur Amazon, mais il ne sortira pas avant le 15 avril 2020, et de toute façon le prix est trop cher, 19,99, donc j'attendrai un an que le prix baisse. Au bout de 6 mois, le prix d'un DVD baisse assez vite, et au bout d'un an, on peut le trouver facilement entre 5 à 10 euros. Ça dépend des magasins évidemment. Mais bon, voilà, donc il suffit de patienter un peu et puis on l'aura, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je ne veux pas en dire plus pour pas spoiler, mais franchement, le film est vraiment très très bon, donc moi je le recommande sans problème. C'est un très très bon film, et on a eu un coup de bol, je crois qu'on l'avait vu vraiment, il me semble que c'était vraiment 5 euros qu'on l'avait eu. C'était peut-être en période de solde ou quoi, je sais plus, je sais que c'était à Leclerc, mais voilà, très très content. On va passer maintenant à la fiche Wikipédia. Alors, Jumanji, Bienvenue dans la jungle, c'est un film américain réalisé par Jack Kasdan, sorti en 2017. Il s'agit de la suite de Jumanji de 1995 de Joe Johnston, qui a également fait pas mal de choses, notamment les Gremlins. Lui-même adapté du roman éponyme pour enfants de Chris Van Allsburg. Alors, le synopsis, ça je vais pas le lire. La fiche technique, ça, bon, le film est sorti en France le 20 décembre 2017, aux États-Unis le 22 décembre 2017, donc il est sorti 2 jours avant en France. Au niveau du casting, donc Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas, Bobby Cannavale, Rhys Darby, etc., etc. Donc les autres acteurs sont plus ou moins connus. Jeunesse et développement. En juillet 2012, des rumeurs font état d'un projet de remake de Jumanji. En interview dans The Hollywood Reporter, Doug Belgrad, président de Columbia Pictures, déclare « Nous sommes en train de réimaginer Jumanji et de le remettre au goût du jour ». En août 2012, Matthew Tolmach est confirmé la production avec William Tetler qui avait produit le premier film. En août 2015, le remake est confirmé lorsque Sony Pictures Entertainment annonce une sortie pour le 25 décembre 2016. Cette annonce provoque quelques critiques sur internet car elle intervient selon certains internautes trop tôt après la mort de Robin Williams, acteur principal du premier film. En octobre 2015, Scott Rosenberg est chargé de réécrire le script du film qui est l'une des priorités du studio. En janvier 2016, le site Deadline révèle que Jack Kasdan réalisera le film d'après un script de Scott Rosenberg et Jeff Pinkner basé sur un premier jet de Chris McKenna et Eric Sommers. En août 2016, Dwayne Johnson explique que le film sera dans la continuité du film de 1995, pas un reboot. Et je préfère franchement. Ouais. Ils auraient pu en faire un reboot, mais ça aurait été dommage. Je trouve qu'ils ont très bien amené ça, donc le fait d'avoir vraiment mis dans la lignée directe, c'est vraiment un plus, voilà.
le film, il aurait déçu sur certains points s'ils avaient fait un simple reboot, je pense qu'il aurait manqué quelque chose. Mais là, c'est vraiment très très bien, c'est du très bon boulot ce qu'ils ont fait, donc c'est vraiment très très bon. Distribution des rôles, donc après, donc ils disent en avril 2016, Variety révèle que Dwayne Johnson et Kevin Hart seront les têtes d'affiche du film. Peu de temps après leur collaboration dans Agent presque secret en 2016. En juillet 2016, Nick Jonas rejoint Dwayne Johnson, Kevin Hart et Jack Black, et en août, Karen Gillan rejoint la distribution. Le tournage a débuté mi-septembre 2016 à Honolulu, à Hawaï. Au niveau des critiques, sur le site Rotten Tomatoes, le film bénéficie d'un taux d'approbation de 76% basé sur 223 opinions et lui donne une note moyenne de 6,2 sur 10. Le consensus critique du site web lit comme suit. Jumanji Bienvenue dans la jungle utilise une distribution charmante et une tournure humoristique pour offrir une mise à jour peu exigeante mais néanmoins divertissement sur son contenu source. Sur Metacritic, le film a un score moyen pondéré de 58 sur 100 sur la base de 44 critiques, indiquant des critiques mitigées ou moyennes. Les spectateurs interrogés par CinemaScore ont attribué au film une note moyenne de A- sur une échelle de A+ à F, tandis que ceux de Post-Track lui ont attribué un score positif de 84%. A-, c'est pas mal. Le box-office au niveau mondial, c'est quand même 962 102 237 $, ce qui est vraiment pas mal. Adaptation, donc Jumanji Bienvenue à la jungle a fait super. Ne vous inquiétez pas, ces Zulu ajoutent à Crash Team Racing Nitro Fuel d'à côté sur la PS4. Jumanji Bienvenue à la jungle a fait l'objet de 3 adaptations en jeux vidéo. Donc il y a eu un jeu mobile, donc ça je sais pas ce qu'il vaut, faudrait que je regarde sur le téléphone. Il y a eu un Jumanji VR Adventure, donc un jeu virtuel avec casse virtuelle. Et Jumanji jeu vidéo, alors celui-là je le déconseille fortement. J'avais regardé les critiques avant de me renseigner plus sur le jeu et les critiques n'étaient pas très ouf et le prix de base du jeu vidéo était pas non plus très élevé, donc c'était un petit peu inquiétant. Alors j'ai regardé des vidéos, donc le jeu est sorti il y a pas longtemps, je crois il y a quelques mois, mais pas très longtemps, sur PS4 et peut-être sur d'autres supports. Et j'ai vu donc des let's play sur YouTube de la version PS4 du jeu vidéo Jumanji et il a l'air vraiment assez mauvais. Et pourtant j'étais plutôt hypé. Alors autant le film j'ai adoré, autant le jeu vidéo je suis pas sûr de l'acheter un jour sur PS4 en tout cas. À moins évidemment qu'il soit soldé, s'il a 5 euros je le prendrai juste parce que c'est Jumanji, mais voilà, franchement je ne mettrai pas 30 euros dans le jeu vidéo en tout cas. Autant le film est très bien, autant le jeu vidéo je n'y ai pas joué, mais de ce que j'en ai vu en tout cas, des images, des vidéos que j'en ai vues, ça me donne pas très envie. Alors une suite au film intitulé Jumanji Next Level est prévue pour décembre 2019, mais ça j'en ai déjà parlé tout à l'heure donc je ne vais pas revenir là-dessus. Pour le DVD, donc il y a 2 éditions DVD trouvables. Alors si vous allez sur Amazon.fr, donc il y a le DVD simple comme j'ai là, expédié vendu par Amazon à 9,99€, ce qui est plutôt un bon prix. Je trouve ça franchement pour un film comme ça c'est un prix très correct. Et il y a une autre édition qui est peut-être plus intéressante si vous n'avez pas vu le premier film Jumanji avec Robin Williams ou si vous l'avez pas encore en DVD. La deuxième édition c'est une édition donc coffret 2 DVD. Jumanji Bienvenue dans la jungle, donc c'est une édition limitée qui inclut également le film de 95 avec Robin Williams. Et sur Amazon, ce combo donc de DVD est à 9,99€ expédié vendu par Amazon. Donc pour le même prix que le DVD tout seul, vous avez une édition avec le Jumanji d'origine. Donc si vous ne l'avez pas encore, c'est pour moi l'offre la plus intéressante. Après, nous on avait déjà le Jumanji d'origine donc en DVD, donc c'est voilà. Et puis de toute façon, quand on l'avait vu à 5€, franchement, à Leclerc, je sais plus, il y a un an ou quoi, je crois, il me semble que c'était 5€, donc voilà, ça devait pas être beaucoup plus cher, voire peut-être 7€ grand max. Donc voilà, quand on l'avait vu pas cher à cette époque-là, voilà, j'avais pas réfléchi plus que ça. Voilà, après, est-ce que vous pouvez le trouver moins cher que 10€? Franchement, ça va être difficile. Après, peut-être sur des promotions, style de DVD acheté en offert, tout ça, dans ce style-là, mais le DVD est encore assez récent. Plus qu'il y a un nouveau film Jumanji qui est sorti il n'y a pas longtemps, donc je pense qu'ils vont peut-être pas le baisser plus. Ça dépend, à moins que vous ayez un coup de chance et que vous le trouviez pas cher comme moi, mais je pense que ça va être difficile de le trouver à moins de 10€. Je l'ai pas encore vu ni en brocante ni à cash en tout cas. Après à vous de voir, mais en tout cas moi j'ai vraiment bien aimé. Allez sur ce, donc je vous dis à très bientôt, bonne soirée pour le week-end et au revoir.